L'émission de ce jour est intitulée « Les producteurs semenciers et la certification ». Dans une émission précédente, nous avions parlé du processus de certification des semences de maïs. À cette occasion, nous avions fait intervenir des cadres techniques en poste dans les structures en charge des opérations de certification. Il s'agit de la Direction de l'agriculture d'Agri, de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, et de la Direction de la promotion de la qualité du conditionnement des produits agricoles DPQC. Pour ce numéro de la graine, nous sommes allés à la rencontre d'un producteur semencier, M. Gorado Bio Amadou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est producteur semencier à Marégourou dans la commune de Ndali. Avec M. Gorado, nous avons abordé divers aspects des opérations post-récolte et surtout des difficultés que rencontrent les semenciers dans la conduite de ces opérations. Suivez plutôt. Monsieur Gorado, vous êtes reconnu au plan national comme un grand producteur semencier et régulièrement enregistré comme tel. Nous sommes ici sur l'un de vos sites de triage des grains. Parlez-nous des opérations qui suivent la récolte des semences de maïs. Bon, en fait, après la récolte, il y a la première opération qui suit, c'est celle du triage. Un premier triage sur épi. C'est-à-dire les épis attaqués par les oiseaux, les épis qui sont tombés pourris, ou bien les épis qui sont mal formés. Donc on trie, on fait ce triage-là sur épis. Ça nous permet d'avoir les épis de bonne qualité et les épis attaqués. Bon, maintenant, après ça, c'est l'opération d'égrenage qui suit. Et déjà là, les premières difficultés commencent. Parce que nous n'avons pas, dans le système de production de semences, nous n'avons pas des égreneuses de bonne qualité qui puissent égrener l'épi ou bien le maïs avec moins de brisure. Parce que si le maïs n'est pas bien égrené, le taux de brisure est élevé et lors des opérations qui vont suivre, on a des difficultés à trier sur grain. Donc, on égrène avec les égreneuses dont nous disposons. Et après ça, nous vannons, parce que les égreneuses n'ont pas un système de vannage performant pour pouvoir bien vanner. Donc on remet, on recrute les bonnes dames pour vanner le maïs déjà égrené. Après le vannage, bon, on met dans les sacs et on transporte vers le village. Et quand on amène le maïs déjà vanné au village, il faut le passer au calibrage. Là encore, voilà encore une autre difficulté. Il faut calibrer le maïs avec les calibreurs artisanaux fabriqués à Bembereke. Bon, on fait avec, sinon il nous fallait un centre de traitement de ces semences-là. Mais comme le centre de traitement fait défaut, on calibre avec nos calibreurs que nous avons fabriqués, qu'on achète auprès des constructeurs métalliques. Et après cette opération de calibrage, ça nous permet de sortir, c'est le TZPB que moi j'ai produit, ça me permet de sortir les grains de calibre 10, de calibre 9 et de calibre 8. Et suite à ce calibrage, on passe maintenant à l'opération de triage que vous êtes venu constater ici. Alors, cette opération de triage nous permet de trier les grains brisés, les grains et les débris végétaux qui se sont infiltrés au cours des opérations de calibrage, et ça nous permet aussi de dégager les grains de sable qui s'infiltrent lors des opérations de grenage, de vannage et autres. Donc c'est suite à ça qu'on sépare les calibres 10 des calibres 9 et des calibres 8. Et après cette opération de triage, on passe à l'ensaccage qui nous permet de peser le maïs de 50 kg. Donc vous allez voir d'abord, après cette opération de calibrage et de triage, il y a la certification qui est assurée par la DPQC. Ils viennent
constater si le calibrage est bien fait, si le triage est bien fait. Et suite à ces observations, ils nous autorisent maintenant à mettre dans les sacs de 50 kg qu'ils contrôlent aussi pour voir si à ce niveau nous n'avons pas triché. Donc on met dans les sacs de 50 kg, les calibres 9 sont mis dans des sacs de 50 kg, les calibres 10 sont mis dans les sacs de 50 kg et aussi les calibres 8 sont mis dans les sacs de 50 kg. Suite à cette phase, les agents, les inspecteurs de la DPQC certifient et ils donnent les étiquettes qu'on met à l'intérieur des sacs de 50 kg pour les calibres 10, 9 et 8. Voilà en quelque sorte, de façon ramassée, les opérations qui suivent après la récolte. Dans votre intervention, vous évoquez des difficultés. Il y en a certainement de tous ordres et tout le long du processus. Quelles sont ces difficultés, M. Gorado? Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est sur tous les plans. D'abord, on n'a pas d'égreneuse, on n'a pas de calibreur, on n'a pas de nettoyeur, parce que sous d'autres cieux, la semence se nettoie. Et même cette année, on a même des difficultés pour les produits phyto, les sopagrains, les dadigrains qu'on va utiliser. Sur le plan national, il n'y en a pas. Donc, c'est les commerçants qui vont au Ghana ou bien au Togo qui nous amènent de ces produits-là. Et naturellement, ça doit nous revenir un peu plus cher. Donc, voilà autant de difficultés que nous avons. Et la main-d'œuvre, c'est le comble. Et aujourd'hui, la production de semences est contraignante. On ne peut pas produire la semence comme on produit le maïs simple. Donc, il faut, vous voyez, rien que le triage sur grain, là, par sac, je paye 1000 francs. Alors, si vous n'avez pas 50 tonnes à faire, il faut voir ce que vous avez à décaisser. Rien que l'égrenage. Si vous n'avez pas une égreneuse, on vous égrène le sac à 300 francs. En période de triage sur grain, j'utilise à peu près minimum 200 ouvriers. Vous avez vu une équipe ici. Il y a une autre équipe dans un autre village qu'on appelle Bori qui est en train de trier également. Et en période de récolte, j'utilise en moyenne 80 à 100 bonnes dames qui quittent la région de Kwandé pour venir travailler ici. Face à toutes ces difficultés que vous rencontrez, M. Gorado, vous avez certainement envisagé des solutions. Quelles sont-elles ces solutions et quel type d'accompagnement auriez-vous souhaité avoir? Alors, si nous avons une unité de traitement de semences où le maïs en épi vient, on le graine, on le vanne, on le trie, on le calibre, certainement que ça va nous revenir moins cher. Et en ce moment, on n'a pas qu'un seul producteur à servir. C'est l'ensemble des semenciers qui pourront bénéficier de cette unité de transformation. Je crois que l'avenir des entreprises semencières ne sera qu'une bonne chose. D'abord, du point de vue accompagnement, on aura, parce qu'en ce moment, c'est une entreprise, et quand on discute même avec les banques, les institutions de microfinance, si l'idée est telle qu'ils sont en train de financer une entreprise, c'est plus facile. L'équipement, une unité de traitement de semences, pour un seul producteur de semences, certainement c'est plus coûteux que si c'est pour une entreprise. Et mieux, vous voyez, la production de semences au Bénin est subventionnée par l'État béninois. Ça fait que, du fait que c'est l'État qui s'en occupe, la semence coûte moins cher, le producteur sait qu'on va lui donner la semence, il n'a pas la portée, la valeur de ce qu'il est en train d'utiliser. Alors si c'est une entreprise qui est installée et qui s'en occupe, elle pourra mieux saisir les opportunités et mieux placer le produit. Le producteur prendra conscience de ce qu'il achète. Et là, l'État sera là pour réguler et laisser les acteurs discuter entre eux. D'abord, le produit, ça va améliorer la qualité du produit. Parce que si le contrat est signé avec une entreprise, si elle fait mal son boulot, les termes du contrat ne sont pas respectés, l'acheteur ne va pas payer. Donc ça va nous amener à mieux nous prendre au sérieux et sortir des produits de meilleure qualité. L'accompagnement, c'est sur tous les paliers. D'abord au niveau de la production. Aujourd'hui, il n'y a pas une banque agricole pour pouvoir financer le secteur agricole. Alors, si c'est une entreprise semencière, si
si elle est prise telle qu'une entreprise, même les banques classiques vont accompagner. Parce que les marchés seront conclus, les contrats seront là, et mieux les banques vont accompagner. Même techniquement, en termes de formation, les producteurs de semences, les ouvriers que nous utilisons, ils ont besoin d'être formés. Même les femmes qui trient, là, il faut les former. Dans la dynamique d'entreprise semencière, tous ces volets-là seront pris en compte. Et dès que les formations sont assurées, inévitablement le produit qui va sortir sera de meilleure qualité. C'est à moi de vous remercier. Vous avez bien compris, M. Gorado Bio Amadou n'est pas un petit producteur. Disons tout simplement que n'est pas producteur semencier qui veut, et Amadou Gorado en est un vrai. Il nous a parlé de l'ensemble des opérations qui se mènent après la récolte et qui conduisent à la certification des semences. Gorado ne fait pas que les semences de maïs, il est également multiplicateur pour les semences de riz et de soja. Pour lui, une unité de traitement des semences serait bien indiquée pour faciliter le travail. De même, la création d'entreprises semencières pourrait faciliter l'accès aux ressources indispensables pour le développement du secteur. Chers amis auditeurs et auditrices, nous sommes à la fin de ce numéro de La Graine. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenons déjà le rendez-vous de mardi prochain, même chaîne, même fréquence et même heure. Agréable semaine à tous et à toutes.